Merci, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain de football et on joue ce ballon rond là, avec beaucoup d'air dedans, et vous êtes là-bas, au stade, vous criez, vous pleurez maintenant. Nos cris, comme ceux qui sont destinés au succès, doivent dépasser et surpasser ceux-là qui sont dans le stade. Maintenant, je dis gloire à Dieu. Donne-moi la chance et nous serons changés. Tendez-moi votre main, ouais, votre main là-bas. Serrez-moi la main, non? Donnez-moi votre tête pour en ce moment. Parce que je vais déposer quelque chose dans cette tête. Donnez-moi votre main, donnez votre tête, donnez-moi votre cœur. Concentrez-vous, suivez. Parce que peu importe le niveau bas où vous êtes, vous parviendrez au sommet. Où es-tu là-bas? Votre main, Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour chacun ici présent, tout garçon, toute fille, tout homme, toute femme, tout professionnel, tout enseignant, tout conseiller, tout professeur d'université, chacun sans exception, impacte chaque vie. Donne la clé à chacun pour que tu ouvres, personne ne puisse nous fermer la porte. Et quand nous allons fermer, personne ne pourra apporter quelque chose que nous ne voulons pas dans notre territoire. Père, je prie, aujourd'hui, impacte chacun, sans exception, au nom de Jésus. C'est fait. Pour moi, c'est fait au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Aujourd'hui, nous considérons quelque chose. Que ce jour ne vous dépasse pas. Nous considérons la clé principale de l'échappatoire vers le succès. Je dois vous définir certains termes. La clé. La clé est ce qu'on utilise pour ouvrir. Ouvrir une porte. Ouvrir la portière d'un véhicule, un frigo. Ouvrir une machinerie. La clé sert à ouvrir. Non seulement cela, la clé sert à opérer. Quand vous placez cette clé pour démarrer, parce que c'est cette clé qui opère ce véhicule et vous conduit à votre destination et vous y arriverez. J'y arriverai. La clé est ce qu'on utilise pour fermer la porte quand vous avez des trésors précieux dans la chambre, dans cette boîte. Même pour nous qui sommes très jeunes, dans ce porte, c'est la clé qu'on utilise pour fermer dans ce coffre, pour qu'aucun voleur ne puisse prendre ce que nous avons. Nous fermons la porte contre la souffrance aujourd'hui. Nous fermons la porte contre tout retard dans ta vie. Et nous ouvrons la porte au salut. Nous ouvrons la porte au succès. Nous ouvrons la porte à l'importance. Chacun ici présent, tu auras la clé de toi-même et sera avec toi. Et tu peux ouvrir, tu peux opérer et tu peux fermer. La clé principale. La clé conçue pour ouvrir
opérer ou fermer toute fermeture. Voici une porte, une autre porte, une autre porte. Toutes les portes dans cette maison. Une seule clé. La clé principale, la clé passe-partout, peut ouvrir toutes les portes. Tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas par accident. Tu es là pour un objectif. Le Seigneur te donnera la clé passe-partout. Tout domaine de ta vie spirituelle, ta vie physique naturelle, ta vie académique, ta vie professionnelle. Nous voici aujourd'hui. La clé va ouvrir toute porte de ta vie. Maintenant, il y a un autre mot, succès. Succès. La clé principale, la clé passe-partout pour échapper à l'échec et pour atteindre le succès. Je t'entends, j'écoute. Et tu te poses la question, voici une matière et je la trouve vraiment difficile. Comment puis-je vaincre le succès? Voici une matière, une filière, et je veux vraiment évoluer. Comment puis-je réussir n'importe quel domaine de ta vie, le succès? Étudier, soutenir. Tu étudies. Ouvre le cerveau. La clé pour ouvrir ton cerveau est disponible ici aujourd'hui. Tu ouvres et la clé pour te connecter, le livre, le cerveau. Et pour que tu puisses réussir, S. Là, c'est le commencement de notre succès. Tu étudies, tu cherches, et tu continues. Tout livre dont j'ai besoin, toute connaissance dont j'ai besoin, je cherche. Tout ce dont j'aurai besoin est sur l'internet. Tout est là, à la bibliothèque. C'est là dans ton pays, c'est là partout. Examine et maintiens l'étude et la recherche. Si tu as un livre que tu n'ouvres jamais, la connaissance là-bas ne va pas sauter dans ton cerveau. Si tu veux réussir, comme je sais que tu vas réussir, ouvre pour que tu comprennes. Tu ouvres ce livre. Tu comprends. Faut pas lire et lire seulement. J'ai lu 2 chapitres, ça ne suffit pas. C'est pas important. Qu'est-ce que je comprends de ce que j'ai lu hier? Ouvre ce livre. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais être en 5 ans? Dans 10 ans? Dans 20 ans? Si Jésus tarde, peut-être tu as 20 ans, tu as 40 ans maintenant, dans 30 ans à venir, tu dois planifier. Tu dois comprendre où tu vas. Et tu dois délier les choses qui te lient, les choses qui t'enchaînent, les choses qui te maintenaient lié. Tu dois détacher, cristalliser tes buts, ta vie, qu'elle soit claire. Écris ça dans un livre.
Note ça partout. Tu peux voir cela partout et à tout moment. Tu cristallises ta vie. Concentre-toi. Et tu sais que c'est là le chemin. Et là où je vais. Et tu vas te concentrer également. Et non seulement pour un jour, pas pour une semaine. Nous sommes revenus de l'impact. Et je suis tout enflammé avec la vision. Et un jour, je me concentre. Non, continue, continue, continue. Parce que c'est ça qui te donne le succès que tu désires, que tu veux. Et c'est suivant là. Construis, cultive, contribue. C'est comme un bâtiment. Ta vie est comme un bâtiment. Tu as l'architecte qui conçoit le plan. Et maintenant, puis, tu as les portes, tu as les fenêtres, tu as les plastiques, tu as tout. Toutes les pierres, les briques qu'on empile. Il faut construire. Et commence à mettre les choses en ordre. Que ta vie soit une vie organisée. Une vie bien construite et bien composée. Cultive. Parce que ta vie est comme un champ. Tu dois cultiver. C'est ça qui nous aide maintenant à construire, à cultiver. Et ça nous mène à contribuer quelque chose dans la vie. C'est ce que nous contribuons à la vie que nous menons qui amène les gens à dire: ah, c'est un homme de succès. C'est une femme à succès. Eux, éduqués. N'acceptez pas l'ignorance dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Éduquer. Exercer. Nous avons deux pieds. Si vous ne vous exercez pas, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas sauter. Exercez-vous. Après s'être éduqué, et dans l'éducation de la vie, vous aurez des obstacles sur la voie, vous aurez des retards, vous aurez des choses que vous n'espériez pas, mais vous continuez. Survolez tout obstacle, survolez tous les territoires et rassurez-vous que vous exercez ce que vous avez appris. Dans l'une des réponses à vos questions, nos dirigeants et nos pasteurs a dit l'une des choses, c'est que vos camarades de classe, vos collègues, partagez avec eux. Enseignez, instruisez-les, répondez à leurs questions. Mettez-vous avec des gens comme vous-même, avant même d'aller vers l'enseignant, le professeur. Éduquez, vous exercez. Est-ce quand nous disons que quelqu'un connaît du succès, distinguez-vous. Distinguez-vous. Tenez ferme. Rassurez-vous que vous ne permettez à rien de vous affaiblir votre pensée. Distinguez-vous. Ils essaient de vous rabaisser. Distinguez-vous. Si vous déterminez à vous distinguer, personne ne peut vous faire tomber. Un bon amen. Distinguez-vous. Levez-vous. Tenez ferme.
C'est comme cette vie est comme une rivière. Nagez. Vous êtes là, au bord. Le succès. Quand nous te voyons à l'autre bord, nous savons que vous avez réussi. Ne restez pas là-bas. Nagez pour traverser la rivière. Nagez. Et vous prenez de l'envol. Nagez. Et pour ceux-là qui réussissent, le ciel est la limite. Un bon amen. Et nous sommes là pour le succès. Il y aura des vagues. Il y aura des tempêtes. Continuez à nager. Un autre effort de plus et vous allez traverser. Donnez-moi un bon amen. Je peux excuser les personnes âgées qui viendront. Je peux excuser quand ils ne peuvent pas lever leur voix. Mais pour la jeune génération, les gars, les voix sont là. Et vous devez me donner un amen conforme à votre âge. S. Traversez. Prenez de l'envol. Restez vivant. Que la motivation en vous reste. Que la vision en vous reste vivante. Que la détermination. Vous avez entendu les 4 D, le désir, qu'il soit vivant, que la détermination, qu'elle soit vivante. Quand vous nagez, vous traversez et vous restez vivant, l'un de ces jours, je vais vous rencontrer au sommet. La clé passe partout. De l'échappatoire vers le succès en Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Aux ministres, aux dirigeants, à l'évêque, au pasteur de l'église de la Philadelphie, écrit, voici ce que dit ce que dit le saint, le véritable, celui qui ouvre, celui qui a la clé de David. Je vais vous expliquer ça après comme nous évoluons. Et qui ouvre et que personne ne peut fermer, et qui ferme et que personne n'ouvrira. Christ est là pour ouvrir la porte pour toi. La porte mena au succès. Le succès enregistré au ciel. Le succès reconnu sur la terre. Le succès révélé à travers ta vie. Il y a 3 choses à considérer avant de prier. Premièrement, la clé de l'exposition de l'homme à la vie pécheresse. Et je vais ajouter la clé du Messie, de l'échappatoire de la vie pécheresse. Notez cela. La clé du Messie, de l'échappatoire à la vie pécheresse. Deuxième point, la clé principale de l'échappatoire vers le salut. Le salut. Si le ciel, si Dieu, si Christ, si notre Messie va partager la clé avec nous, il opère comme sauveur. Il opère comme celui qui vient et qui nous fait sortir des ténèbres pour nous conduire à la lumière de son évangile glorieux. La clé principale de l'échappatoire vers le salut. Troisième point, la clé d'entrée du Créateur dans le succès. Si tu continues jusqu'à la fin,
avec ta main qui écrit, avec ta tête qui comprend, avec ton cœur qui embrasse. Si tu restes jusqu'à la fin, ta main, ta tête, ton cœur, tu obtiendras la clé du succès. Moi, j'obtiendrai la clé du succès au nom de Jésus dans ta vie. Premier point, la clé de l'exposition de l'homme à la vie pécheresse. Et j'ai dit d'ajouter aussi la clé du merci, de l'échappatoire à la vie pécheresse. En Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne, nulle part d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Pourquoi? Personne sur terre n'avait la clé. Pourquoi? Personne, même en haut là-bas, au ciel, ne pouvait avoir la clé. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu n'allait faire confiance à personne pour remettre la clé qui ouvre toutes les portes dans l'univers, toutes les portes dans chaque vie. Ne confiera pas cette clé à n'importe quel homme ordinaire. Mais, après que Jean, le bien-aimé, ait pleuré parce que personne ne put trouver digne, finalement, un ange a dit, ne pleure pas. Jésus, Christ, le fils de David, la racine de David, il a vaincu. Et il est apparu, c'est l'agneau qui a été immolé pour les péchés de l'humanité. Il a eu la clé. Je vais te dire quelque chose. Je ne veux suivre personne qui n'a pas la clé, qui peut ouvrir toute porte pour ma vie. Tu ne suivras personne, nulle part, qui n'a pas la clé, qui pourra ouvrir la porte du succès, et la porte de l'importance, et la porte de la suprématie dans ta vie, pour que tu ailles même au-delà de là où tu es. Pourquoi personne n'était-il qualifié pour ouvrir la porte, pour ouvrir le livre, pour ouvrir l'avenir, pour ouvrir le succès, l'importance et la suprématie? Pourquoi? À cause du péché de l'homme. Et je suis que vous avez entendu. Vous allez à l'église, vous êtes partout, et on dit le péché, péché. Et j'entendais ça avant. Et je me demandais, mais péché, c'est quoi le péché? Premièrement, le péché, S-I-N, en anglais. C'est ça, la nature infestée de Satan. La nature de l'homme a été infestée par Satan. Et Satan n'a pas de justice. Satan n'a pas de sainteté. Satan n'a pas de bonté. Tout ce qu'il a, c'est le mal. Et lorsque Satan infecte
habite dans une nature, c'est comme ça vous trouvez le péché. Deuxièmement, c'est quoi le péché? Il y a ces choses secrètes. C'est blesser secrètement les voisins. Vous voyez comment le péché est venu dans le monde secrètement. Le serpent, Satan n'est pas venu quand Adam et Ève étaient ensemble. Parce que deux valent mieux qu'un. Si quelqu'un arrive à vaincre l'autre, l'autre viendra l'aider. Mais Satan a attendu jusqu'à ce que Adam soit éloigné. Et secrètement, il est venu pour nuire à Ève. Quand nous disons tes péchés, c'est que secrètement, tu blesses les voisins. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir la clé qu'il nous faut avoir. Troisièmement, le péché. C'est le superflu dans la vilaineté. Il est superflu. C'est pire. Il est superflu de façon profonde. C'est plus terrible. Et quand il y a du superflu dans ce qu'on fait de vilain, examiner en quoi es-tu spécialisé? Quel est le superflu dans ta vie? Mais quand tu viens au Sauveur, il va dessécher tout l'océan du péché de ta vie. Il le fera dans ma vie. J'ai dit, il va balayer tout le déluge et tout ce qui est superflu dans ta vie au nom de Jésus. C'est quoi le péché? Il y a plusieurs qui vivent à Ninive. Ils ont vu la violence, le mal. Le péché, c'est quoi? Silencieux à Ninive. Quand tu vis dans une communauté, quand tu vis dans une cour, quand tu vis à l'école, dans une institution, tu vois toute la tricherie, tu vois les tricheries à l'examen, et tu vois les échanges terribles qui se passent. Et tu te tais à Ninive. Et c'est le péché. Et c'est ce que Dieu veut ôter dans nos vies au nom de Jésus. Oh, votre amen là m'embarrasse. Cinquième, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse chaque fois que vous donnez bon amen. Cinquièmement, c'est quoi le péché? Le péché est le caractère éhonté dans les soirées de nuit. Vous voyez tel club, vous voyez comment vous voyez les garçons et les filles, vous voyez les célibataires, hommes et femmes, vous voyez les hommes mariés, les femmes mariées. Regardez les choses qu'ils font dans ces clubs-là. Et cela de façon éhontée. C'est ce que nous appelons péché. Si on m'appelle un péché que tu ne comprends pas, c'est le péché. Sixièmement, c'est la nonchalance insouciante. On dit fumer, ça donne cancer, oh, je m'en fous. On dit boire,
Oh, va bloquer ton cerveau. À l'âge adulte, quand il va prendre de l'âge, te rendra insensé. On dit que ça va détruire. Vous voyez cet homme, conseiller, il a pitié de tel autre homme qui buvait. Et il s'est dit qu'il était ignorant. Et à cause de son ignorance, c'est pourquoi il buvait l'alcool. Et il l'a invité dans sa maison. Il a dit, est-ce que je peux te montrer une expérience que j'ai découverte? Il dit, oui, bien sûr. Je serai reconnaissant pour ça. Il a mis des verres dans de l'eau. Et l'eau était un bon environnement pour ces verres. Il avait également un autre jar, un autre verre. Il a mis de l'alcool dans le verre. Et ce verre d'alcool, il a ajouté les verres qui étaient dans l'eau. Il a mis ça dans le récipient qui avait l'alcool. Immédiatement, ces verres, dès qu'ils sont tombés dans l'alcool, ils se sont désintégrés complètement. Ils sont morts. Ainsi, le conseiller a demandé au soulard, de l'expérience que tu as vue là, qu'est-ce que tu apprends? Le conseiller était surpris à la réponse que le soulard lui a donnée. Le soulard a dit, j'aime ton expérience là. Hein. Qu'est-ce que tu aimes dedans? Je vois que l'alcool que je bois tout le temps là va tuer tous les vers de mon intestin. C'est la leçon que lui a apprise. Le conseiller a dit non. Ce n'est pas la leçon que tu dois apprendre. L'alcool, oui, va tuer les vers et les germes de ton organisme. Mais ça va également tuer les bonnes cellules de ton corps. Et quand les bonnes cellules et les cellules sont tuées, détruites, désintégrées, tu vas avoir du cancer. Les globules, quand toutes les globules seront détruites, le cancer du ventre ou bien du cerveau, mais cancer dans les yeux, non. Il y a plus de 100 cancers maintenant qui frappent les gens dans le monde. L'essentiel de ce que nous disons, quand tu t'adonnes à la nonchalance et qu'il faut boire, fumer, tu t'en fous. Mais là où tu vas, dans la nuit, tu t'en fous. Quand les autres étudient, et toi, tu t'engages à faire des choses qui vont détruire ta vie. C'est le péché. Septièmement, c'est quoi le péché? Le soutien dans la notoriété. C'est le péché. Quand les autres sont notoires, quand les autres sont pécheurs, quand les gens sont vagabonds, et tu les encourages, ah vas-y, merveilleux, tu es un grand garçon. Quand tu les encourages dans le mal qu'ils font, quand tu donnes ce soutien dans la notoriété, c'est le péché. Et quoi le péché? Huitièmement, c'est sombrer dans le néant. Ça, c'est le péché. Quand ta vie n'a aucune valeur et tu sombres jour après jour et tu te dis, je suis un bon garçon,
Je suis une bonne fille. Et tu sombres. Tu sombres dans le néant. Ta vie, il n'y a rien à montrer à papa et à maman sur ta vie. Il n'y a rien de bon à te montrer à toi-même que tu es en train de faire du progrès dans la vie. Et tu t'enfonces. Tu sombres dans le néant. Ça, c'est le péché. Tu comprends maintenant pourquoi le Messie est venu. Tu comprends maintenant pourquoi Jésus-Christ est venu. Parce qu'avec toute cette description du péché dans ta vie, comment peux-tu réussir? Mais une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie. Une nouvelle vie. Un nouveau chapitre. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui. Toute cette description de la vie pécheresse, Christ viendra aujourd'hui et il va tout annuler. Il va tout annuler. Et maintenant, tu vas commencer le voyage du succès. Dis aujourd'hui, aujourd'hui, je vais commencer le voyage. Dis le nom, le voyage vers le succès. Rappelle-toi le succès, étudier, tu cherches, tu continues. Tu réveilles, tu ouvres, tu comprends, tu détaches tout ce dont nous avons parlé. Aujourd'hui, voici le jour. Je suis libre. Dis-le à haute voix. Tu cristallises. Où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que je suis là sur la terre? Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu te concentres et tu continues. Non seulement ça, tu construis et ta vie sera une vie construite. Ma vie sera une vie construite. Tu construis et tu cultives et tu contribues et tu éduques, tu t'éduques comme tu es là aujourd'hui. Regarde tout ce que nous avons déjà entendu. Ça, c'est l'éducation. Et tu persévères. Comme tu es là, comme tu es assis là-bas. Peut-être que tu es en sueur, mais tu es là. Et tu es là pour le succès. Je suis là pour le succès. Tu t'exerces. Tout ce que tu as reçu ici, tout ce que tu as entendu ici, tout ce que tu as noté ici, le moment est venu pour toi et tu vas t'exercer. Tu dois te distinguer. Un bon amen. Je me rappelle quand j'étais aussi jeune comme vous, comme j'étais comme quelqu'un dans la foule. Et je continuais, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais un jour était venu, je m'étais réveillé, et je suis venu là pour te réveiller. Et je me suis dit quoi? Je vais me distinguer. Je vais me distinguer. Et je vais tenir ferme. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, je n'ai pas cessé de me distinguer. Et aujourd'hui, tu ne vas pas cesser de te distinguer. Je n'ai pas cessé de me lever. À partir d'aujourd'hui, tu ne cesseras pas de tenir. Depuis ce jour-là, je n'ai pas cessé de tenir ferme. Et à partir d'aujourd'hui, ma fille là-bas, mon fils là-bas, tu tiendras ferme au nom de Jésus. La vie que nous menons est comme une rivière. Et parfois, il faut nager contre les vagues.
Il y a des vagues sur la mer. Et on peut voir quelqu'un à gauche qui est en train de s'enfoncer dans la vie, qui abandonne et qui s'enfonce. Tu vas traverser. Ça, c'est le succès. Ceux qui ne nagent pas pour traverser sous la mer, il n'y a pas de succès, mais je vais nager, traverser. Dis-le pour toi. Je vais nager, traverser. Je vais prendre l'envol. Dis-le à haute voix. Et je resterai vivant. Comment connaître quelqu'un qui est vivant? Quelqu'un qui respire. Mais il est déprimé. Il se demande pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais? Il mange, dort. Et la vie n'a pas de sens. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Regardez ici. Est-ce que je suis vivant? Je vais dans ces états du Nigeria. Je quitte Nigeria, je vais au Ghana. Je quitte le Ghana, je vais au Cameroun. Je quitte le Cameroun, je retourne au Togo. Je quitte le Togo et je vais dans le grand pays du Libéria. Est-ce que je suis vivant? Traverse l'océan, prends l'envol. Sois vivant. Promets-moi que tu resteras vivant. Promets à Dieu que tu resteras vivant. Promets à toi-même. Promets à toi-même. Promets-toi que tu seras toujours vivant. Et tu as déjà réussi. Deuxième point maintenant. La clé principale de l'échappatoire vers le salut. Le salut est comme une porte. Ceux qui sont de l'autre côté de la porte, ils n'ont pas encore trouvé le succès. Regarde la porte. Et ils écrivent le salut en lettres majuscules. Tu dis, ah, ça c'est la porte que je cherchais. Et Christ, celui qui ouvre les portes, il ouvre la porte et il dit, ne reste pas debout là-bas, entre. Et tu passes par cette porte du salut. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi la porte. Et quand tu passes par cette porte, le succès est automatique pour toi. Pour moi. Et le Seigneur mettra un sourire sur ton visage. La clé principale de l'échappatoire vers le salut. Matthieu, chapitre 16, verset 16. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit et lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Verset 18. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre. Quel est ton nom? J'ai dit, quel est ton nom? Aujourd'hui, Jésus note ton nom. Dis-moi, tu es, dis-moi. Et il dit, et sur cette pierre que tu es le Christ, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité, le sauveur de cet homme Pierre, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je crois que tu diras Amen. Il n'y a pas une autre organisation il n'y a aucun groupe que Jésus a dit, je bâtirai mon église sur cette cour, le camp des hommes. Non, non, jamais. 1000 fois non. Tout lieu occulte sera détruit par la force interne, mais l'église de Dieu, dans laquelle tu es venu, tu es sauvé, tu fais part de cette église. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Je bâtirai le chrétien. Et mon jeune frère là-bas, Dieu est en train de te bâtir. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre ta vie. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume. Et tends ta main, reçois ça. Le Seigneur aujourd'hui te donne les clés du royaume. Pierre, est-ce que tu as reçu la clé? Montre-moi. Ce n'est pas physique. C'est dans mon cœur. La clé de l'autorité. Tu ne peux pas la trouver physiquement. C'est dedans. La clé du nom de Jésus. Pour que tout ce que tu liras en ce nom est lié au ciel. Ce n'est pas quelque chose de physique. Je ne peux pas voir ça dans la main de Pierre. C'est dans ton cœur. La foi que tu as. Ça, c'est la clé. La confiance que tu as. Ça, c'est la clé. La confiance que tu as dans le Seigneur. Le nom de Jésus. Qui va ouvrir toute porte pour toi. J'ai la clé. Dis-le pour toi. Je te donne les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Un bon amen. Amen du Libéria. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Vous savez ce que Jésus disait? Il nous donnait les clés qui connectent la terre au ciel. Qui a connecté Pierre au ciel. Et aujourd'hui, cela t'a connecté au ciel. Dis la clé. M'a connecté au ciel. Gloire à Dieu. Jésus est debout là-bas, au ciel. Et il te regarde. Il dit oui, je t'ai donné la clé. Oui, je lui ai donné la clé là-bas.
Et tout ce que il lira sur la terre sera lié au ciel. Mais tu dis, ah, pasteur, je vois beaucoup de choses. Si le ciel s'était ouvert, je serais entré, oui. Parce que le ciel t'attendait pour que tu utilises cette clé. Est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit, ce qu'on nous a enseigné dans nos écoles, dans les sciences? Ils disent, ce que tu n'utilises pas, tu perds. Aujourd'hui, commence à utiliser cette clé. Rappelle-toi, éduque, exerce. C'est quand tu mets ça en pratique que ça va fonctionner pour toi. Quelle est la clé maintenant? Premièrement, la foi dans le Sauveur. La foi dans le Sauveur. Il nous a donné son nom. Et il a dit, ce que je fais, vous le ferez. Christ parlait quelque part. Et les gens se demandaient, comment cet homme a de la connaissance, n'ayant jamais appris. Il ne comprenait pas. Bien sûr, il a appris de l'école du Père. Et quand tu as cette foi dans le Sauveur et qu'il vit en toi, je prophétise dans ta vie, aucune matière ne sera trop difficile pour toi. Quelqu'un sur la terre a écrit le livre, non? Et avant que cette personne écrive le livre sur la matière, il était aussi un bébé à un moment donné. Il fut un moment, il ne connaissait même pas l'alphabet. Et il a appris comme toi. Il est été à l'école comme toi. Et il a appris. Et il a écrit le livre. Maintenant, Christ te donne la clé de la foi, la clé de la compréhension. Dis un bon amen. La foi au Sauveur. 2. L'abandon de tout péché. Pourquoi abandonner? Parce que la chose ne m'aide pas. La chose gaspille ta vie. La chose est en train de gaspiller ton cerveau. La chose est en train de gâcher la nouvelle création. La chose est en train de gâcher toutes les choses valeureuses de ta vie. Bien sûr, tu dois abandonner cela, le péché. La chose qui gâche ta vie, gâche ton sang, gâche ton cerveau, gâche ton intelligence et gâche tes talents. Nous l'abandonnons. L'abandon des péchés aujourd'hui au nom de Jésus. Troisièmement, la clé c'est quoi? Le pardon de nos péchés. Quand nous venons prier et nous ouvrons et le diable vient pour dire, toi aussi parmi les gens, tu veux prier aussi et tu espères d'exaucement, regarde ceci, regarde ce que tu as fait. Cela va fermer ta bouche, mais quand Dieu t'a pardonné, comme aujourd'hui, j'ai dit comme aujourd'hui, et tes péchés sont pardonnés, et tu te mets à genoux pour prier, cet ami ne savait pas que tu avais réglé ton compte avec Dieu. Et il vient te chuchoter à l'oreille. Toi aussi parmi les gens, tu veux prier, ne sais-tu pas? Tu dis tais-toi. Tous mes péchés sont pardonnés. Où es-tu là-bas? J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Hein. Vous voulez toutes mes histoires? Parce que si je vous raconte tout maintenant, quand je reviendrai après, mais je vous dis cela. 2 hommes travaillent dans un restaurant A et B.
et a volé le poulet. Et il a placé ça dans son habit. Et il est passé par la porte et on ne l'a pas attrapé. Il est revenu le lendemain et B qui l'a vu a dit, Monsieur A, je dois te dire, je t'ai vu hier quand tu as volé le poulet et tu as placé ça dans ton habit et tu es passé par telle porte et tu es parti maintenant. Je vais te couvrir aussi longtemps que tu fais ce que je te dis de faire. Il voulait être couvert. Il dit, mon heure supplémentaire là, tu le feras à ma place. Et tu mettras ça sur mon compte. Oui, monsieur. Il l'a fait. Le lendemain, il a encore appelé. Monsieur A. Mais, tu vas faire ça pour qu'il prenne l'argent. Et ça a continué comme ça. Et le monsieur s'est dit, mais pourquoi? Et je lui ai dit, jamais je ne le ferai plus pour toi. J'irai faire le responsable pour te signaler. D'accord, je le ferai, pardon, pardon. Et là, il est devenu son esclave. Et il est venu travailler un matin. Quand il est allé travailler ce jour-là, il dit, je dois régler ce problème-là. Hein. Il est allé voir le responsable. B ne savait pas il a été voir le patron pour dire, patron, je suis vraiment une mauvaise personne. Ah, monsieur, ah, non, ne dis pas. Ah, je le suis, oh. J'ai volé un poulet du frigo et je l'ai amené à la maison. Vraiment, je suis là. Sincèrement, pardonnez-moi. Il a dit, oh, monsieur, ah. Même avoir le cœur de venir confesser ça. Oh, tu es pardonné. Ça ne sera plus compté contre toi. Sois libre. Chaque fois que tu veux quelque chose, je suis ton patron. T'es toi la personne favorite sur ma liste désormais au service. Il a dit merci patron. Quelqu'un dit merci Seigneur. Pour mon pardon, quelqu'un dit merci Seigneur. Mais il n'a rien dit à monsieur B. Ce jour-là, monsieur B l'a appelé. Il a dit, monsieur A. Il n'a pas dit oui, monsieur. Qu'il disait avant, et B le regardait. D'accord, aujourd'hui là, tu vas encore faire mes heures supplémentaires. Et ce sera enregistré en mon nom. Et je vais avoir l'argent. Il a dit, jamais, plus jamais encore. Quoi? Tu as dit quoi? Hein? Et B a dit, est-ce que j'étais entendu? Ah, je vais te rappeler que ce poulet que tu as volé là, et le secret dans ma main, hein, j'irai voir le patron. Il a dit, est-ce que je peux te montrer le chemin du patron? Va! Parce qu'il a été pardonné. Parce que j'ai été pardonné. Parce que j'ai été pardonné. Parce qu'il est allé vers le patron lui-même. Il était libre. C'est comme ça tu seras libre aujourd'hui. La liberté de tous nos péchés. C'est ça qui nous donne la clé. Il y a la liberté de nos pierres d'achoppement, la libération de nos pierres d'achoppement, les choses qui nous faisaient tomber par le passé, Dieu merci,
Je suis libéré. Dis-le pour toi, non? L'élément suivant. La force contre les crimes sociaux. Avant, quand on voyait les policiers, quand on voyait ceux qui sont chargés des enquêtes, des crimes, de la cybercriminalité, on feintait. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez que la cybercriminalité est un péché? Mais aujourd'hui, vous êtes libre. Amen. Alors, il nous a franchis. Nous avons la force, la fortitude, le courage. Nous n'irons plus sur ces crimes. Et ensuite, il y a la communion avec les saints. Sixièmement, tu ne vas pas être isolé nulle part. Partout où tu es, tu cherches les enfants de Dieu et tu t'associes à eux. Tu communies avec eux. Et il y a la fidélité envers le Sauveur. Tu lis la parole de Dieu, la parole du Sauveur chaque moment. Et tu es fidèle. Et un jour par moment. Un mot par moment. Un commandement par moment. Une requête de prière par moment. Et jour après jour. Tu as la victoire. J'ai la victoire. Et je suis un vainqueur. Je vois des voix disparaître ensemble. Je suis un vainqueur. Troisième point maintenant. La clé d'entrée du Créateur dans le succès. Je suis entré et je t'invite, entre avec moi. J'ai dit, je t'invite, entre avec moi. Et nous entrerons dans le succès au nom de Jésus. En Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi, il s'est élargi maintenant. À l'époque, ce n'était pas encore compilé, il n'y avait pas encore l'avion. À l'époque, il n'y avait pas d'université. Parce qu'il venait à peine de sortir du primaire, de l'éducation d'Égypte. Maintenant, c'est le livre de la loi. Partout, tu as la Sainte Bible. Tout ce dont tu as besoin pour réussir est dans cette Sainte Bible. Est-ce que quelqu'un a la Bible quelque part là-bas? Est-ce que quelqu'un tient la Sainte Bible là-bas? Est-ce que je peux la voir? Où sont les Bibles? Il dit, où sont vos Bibles? Ton succès est dans ce livre. Lis-le. Comprends-le. Crois-le. Applique-le. Obéis. Et tu auras le succès au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Le succès dans la journée, le succès dans la nuit, afin d'observer car c'est agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un va prospérer.
c'est alors que tu auras du succès. Je vais expliquer si vous donnez un bon amen. Il y a des gens qui attendent tel monsieur pour qu'il leur donne les réponses pour qu'ils réussissent. Ils vont attendre pendant longtemps. Mais toi-même, tu auras du succès dans tes entreprises. Crie Amen. Tes mains, pas les mains d'autrui, te rendront prospère. Ton cerveau, pas le cerveau d'autrui, te rendront prospère. Tes contributions dans la vie, pas les contributions d'autrui, te rendront prospère. Tu vas prospérer. Tu le confesses, tu vas posséder. Tu possèdes ce que tu confesses. Je vais prospérer. Tu ne poses plus la question, pourquoi est-ce que je suis né dans un pays comme celui-ci? Dieu t'a placé ici, et tu vas prospérer. Et il dit, et tu auras, et tu réussiras. J'aurai de bons succès. Ensuite, il y a le salut de l'âme. Quand tu amènes ton âme, ton cœur au Seigneur, tu dis, Seigneur, me voici, sauve-moi. Immédiatement, tu es sauvé. Si tu n'étais pas sauvé avant, ce matin, tu seras sauvé. Le succès commence avec le salut de l'âme. Ensuite, c'est la droiture, pas celui qui soutient. Il dit, je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, afin que je puisse dire avec assurance, l'Éternel est mon aide, l'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur? À partir de ce jour, je t'annonce, personne ne pourra entraver, empêcher ton succès au nom de Jésus. Le C, c'est la consécration au capitaine. Il est le capitaine de notre salut et le capitaine de notre succès et le capitaine de notre envol. Et nous nous consacrons à lui. Nous disons, tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, je donne tout gratuitement. Nous sommes sincères. Je vais l'aimer et croire en lui. En sa présence, je vivrai. C'est cette consécration au capitaine qui nous donne. Ensuite, il y a la conquête. Conquérir tous les crimes. Je vais conquérir. J'ai déjà conquis. L'esprit du conquérant entre en toi maintenant au nom de Jésus. Ensuite, exceller dans tes efforts. Ça, c'est le succès. Tout ce que tu t'efforces à faire, tout ce que tu essaies, je te vois exceller. Si tu es au marché, tu vas exceller. Si tu es à l'école, tu vas exceller. Je me demande, comment se fait-il que c'est le chrétien qui va être troisième quand ceux qui n'ont pas l'assistance de l'excellent, de son excellence, ils n'ont pas son assistance et c'est eux qui sont toujours premiers. Si tu es encore élève,
Je prononce premier sur toi dans ta profession. Je prononce la promotion sur toi. Parce que maintenant, tu vas exceller dans tous tes efforts. S. Se distinguer pour le Sauveur. Tu vas te distinguer. Je parle à quelqu'un là-bas. Tu vas te distinguer. On dit, ah, telle filière, pas pour les femmes. Même si tu seras la première fille à exceller là-bas, dans telle filière, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. On dit, oh, les Libériens, les Africains n'ont jamais occupé telle position dans une organisation internationale. Est-ce qu'il y a un Libérien ici ce matin? Où es-tu? Lève ta main, je vais voir. Sois le bienvenu. Ce lieu-là, cette position qu'on n'atteint jamais là, tu montes là-bas. Et tu vas te distinguer pour le Sauveur. S. Briller comme une étoile dans la société. Briller. 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 La lumière du ciel, la gloire du ciel sera sur ta vie. Partout où tu vas, dans ce pays, partout où tu vas, dans l'Afrique, partout où tu vas, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, partout où tu vas, en Asie, partout où tu vas, dans le Pacifique, partout où tu vas, en Amérique, je lirai ton histoire. Dans mes études, dans mes recherches, je vais rencontrer ton nom. Et qui sait, on peut même se rencontrer. Et comme nous nous rencontrons, j'ai dit, ah, est-ce que tu m'avais rencontré avant? Tu vas dire oui, je t'ai rencontré avant. J'ai dit où? Tu diras au Libéria. J'ai dit, ah, tu étais là, ce jour-là, quand je parlais sur la clé passe-partout pour le sujet. Tu as dit oui, j'étais là. Non seulement que j'étais là, mais j'ai reçu la clé. Et c'est là où, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Tu seras là. Tu seras là. Tu seras là. Lève-toi maintenant et reçois ta clé. Lève-toi. Lève-toi et reçois ta clé. Rappelle-toi. Amen. Nous prions maintenant. Le bruit, ce n'est pas la prière. Nous prions maintenant. Présente-toi au Seigneur maintenant. Abandonne ton cœur, ta tête, tes mains au Seigneur. Et dis, Seigneur Jésus, j'étais un pécheur. Maintenant, je viens au Sauveur. Et il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lève tes péchés derrière et laisse cette vie derrière. Laisse Satan en nature. Laisse cela derrière. Et viens et dis, Seigneur Jésus, maintenant, je me donne à toi. Simple, simple. Et comme tu te donnes à lui, il va te recevoir. Il va te pardonner tes péchés.
et il t'affranchira. Il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Donne-toi à lui, sans réserve. Tu ne retournerai plus dedans. Pardonne mes péchés et affranchis-moi. Il a exaucé ta prière. Remercie-le, remercie-le. Seigneur Jésus, je te remercie. Je suis sauvé. Je te remercie. Mes péchés sont pardonnés. Je te remercie. Tu as brisé le joug du péché de ma vie. Je te remercie. Tu m'as affranchi. Tu vois tes larmes. Larmes de repentance. Larmes de regret. Et tu as passé assez de temps loin du Sauveur. Il voit, il connaît. Dans la miséricorde, dans sa bonté, il t'a pardonné. Au nom de Jésus, nous prions. Ceux qui ont confessé, mais ceux qui se sont donnés à Christ sans réserve, et tu sais qu'il t'a pardonné, lève ta main, je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Lève cette main-là. Dis Seigneur, je crois, mes péchés sont pardonnés. Je crois la libération de mes péchés. Je les expérimente. Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Lève cette main, lève cette main. Nous scellons cela. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Quiconque vient à toi, il recevra. Pour ces garçons, ces filles qui se sont abandonnés leur cœur, leurs pensées, leurs mains, la totalité de leur vie. Ils ont tout abandonné à toi. Merci. Leurs péchés sont pardonnés. Leurs âmes sont libérées. Merci. Ils sont maintenant sauvés, libérés, pardonnés, enfants de Dieu. Merci Seigneur. Que la joie du salut soit dans chaque cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Ceux qui ont levé la main, merci, merci. Vous pouvez l'acclamer, pourquoi ne pas acclamer pour eux? Amen. Amen. Ceux qui ont levé la main, notre modérateur va vous instruire sur ce qu'il faut faire maintenant. La clé. Quelqu'un crie la clé. Tu dois recevoir la clé dans ton cœur, dans ta main, avant de partir. Et quand il n'y a personne pour ouvrir la porte pour toi, quand tu parcours la vie, cette clé que tu as maintenant va ouvrir toute porte devant toi. Où tu demandes l'aide, elle sera là pour toi. Avant que tu ne touches la porte dira
Christ est venu, il a dévancé, il a ouvert la porte pour moi. Entre, madame. Et de bonnes choses vont t'accompagner. La bonté, la miséricorde vont t'accompagner. Les grands miracles vont t'accompagner. Et la joie du Seigneur ne va jamais quitter ta vie. Lève ta main et reçois la clé. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour un tel jour. Quand tu offres à chacun, à tes enfants, tu leur offres la clé. Donne la clé maintenant même au nom de Jésus. La clé de la foi dans le Sauveur. Donne-leur la clé maîtresse de la foi au nom de Jésus. La clé du pardon. Le passé pardonné et le passé renouvelé, le présent renouvelé. Donne la clé au nom de Jésus. La clé de la libération. Libération des jougs. Libération de la maladie. Libération des attaques sataniques. Libération des retards. Libération de l'échec. La clé dans chaque main maintenant au nom de Jésus. La clé de la fortitude, le courage, la puissance dans l'homme intérieur, la puissance dans l'âme, la puissance dans leur colonne vertébrale, la puissance pour tenir, la puissance pour tenir, se distinguer, pour tenir ferme. Je prie, cette fortitude, donne-les à chacun maintenant au nom de Jésus. La clé de la communion avec le ciel. Pour que Dieu ne soit jamais absent de ta vie. Et tu ne seras jamais absent du royaume de Dieu. Cette clé de communion avec le ciel. Seigneur, je prie. Donne à chacun maintenant au nom de Jésus. Et la clé de la fidélité à Dieu. Partout où tu vas, tu entendras la voix du Seigneur disant, voici le chemin, marche-y. Et quand tu marches dessus, tu iras au succès. Tu marcheras pour la vie importante et pour la suprématie. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Partout où tu vas te distinguer. Partout où tu vas te distinguer. Partout où tu vas tenir ferme. Et dans la vie, dans ta vie, tu seras imparable. Tu vas traverser tout l'océan. Tu prendras l'envol au-dessus de tout nuage. Et tu seras vivant pour être l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur ta vie. Gloire à Dieu. Il a exaucé ta prière. Gloire à Dieu. Et t'a élevé. Gloire à Dieu. La porte est fermée contre tout échec de ta vie au nom de Jésus. Sois fort et prends courage. Parcours la vie et va prospérer. Au nom de Jésus, nous prions.